Mes frères, mes sœurs, chers amis, je vous salue dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Alors, c'est un contentement, c'est une joie pour jeudi encore nous capables de continuer à étudier ensemble. Leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 4 qui gagne pour titre les témoins du Messie. Les témoins du Messie. Verset à mémoriser, nous joignons dans Jean chapitre 3, le verset 3, qui dit comme ça, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Encore, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Non pas moins c'est Wendy, jeudi à qui c'est mardi 22 octobre, titre leçon que nous avons étudié, c'est les deux disciples de Jean-Baptiste. Les deux disciples de Jean-Baptiste. Avant de commencer, moi invite à abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager pour plus de monde capable de joindre le son. Et ensuite, fermez les yeux, coupez tête, nous allons faire un coup de prière. Éternel Dieu des cieux, roi des rois et seigneur des seigneurs, nous disons merci, nous bavons gloire, l'honneur, louange, que vous même seul nous méritez. Nous arrivons dans un moment pour nous capables d'étudier parole, pour nous capables de comprendre ni davantage. Nous demandons autant prix, ouvrez l'intelligence nous avec l'Esprit Saint, afin que le cœur nous capable convaincu de parole ça et que nous capables de transformer pour le temps et pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, petit nous prions. Amen. Cette leçon nous pour aujourd'hui, c'est les deux disciples de Jean-Baptiste. Auteur, il commence comme ça avec le son pour lui dire, deux disciples de Jean-Baptiste se tenaient à ses côtés quand Jésus passait. Jean-Baptiste déclara, voilà l'agneau de Dieu. Jean 1er, le verset 36, 8 secondes. Alors, texte de base que nous gagnons pour leçon aujourd'hui, c'est Jean 1er, les versets 35 à 39. Nous sommes capables de dire que le texte, ça, c'est le quatrième prologue que nous avons étudié dans le questionnaire. Moi, j'espère que nous-mêmes qui avons suivi le leçon ensemble avec moi, nous connaissons pour quelle raison qui fait moins dit quatrième prologue. Dans l'histoire, ça, apôtre Jean, il va présenter nous André et Simon, qui sont frères, et qui qu'on a suivi Jean-Baptiste, t'as quitter Jean-Baptiste pour y suivre Jésus. Mais ça, il t'a fait, c'est après une déclaration que Jean-Baptiste t'a fait lorsque il voit Jésus. Pas oublier que lorsque Jean-Baptiste il t'a baptisé Jésus, il t'a fait déclaration ça pour lui dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Eh bien là, Jean-Baptiste il t'a retourné fait déclaration une deuxième fois dans verset 36 là. Lorsque il voit Jésus qui a passé, eh bien il dit voilà l'agneau de Dieu. Eh bien lorsque André avec Simon y entendait ça, puisque il était tout près Jean-Baptiste, eh bien il t'a suivre Jésus. Parce que parole ça que Jean-Baptiste dit, il était intéressé et il était cru là-dedans. Et maintenant nous allons descendre plus bas. Côté auteur là, il invite nous lire Jean 1er, les versets 35 à 39, qui c'est texte de base nous. On nous lit ensemble. Il dit comme ça, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Verset 36, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Verset 37, les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Verset 38, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Et verset 39 là, qui dit comme ça, venez leur dit-il, et voyez, ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. La 10e heure, probablement, lycée 4 heures de l'après-midi. Et puis, auteur là, il posait nous une question pour lui dire, qu'ont fait ces deux disciples après avoir entendu le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus? Eh bien, nous pourrons comprendre la réaction André avec Simon puis bien. Après, nous finissons partie ça que moi sélectionné pour nous, qui dit comme ça. André, l'un des deux disciples, trouva immédiatement son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Eh bien, ça fait que apôtre Jean dans le livre il précise que Messie signifie Christ, c'est parce que Messie il sorti dans le terme hébraïque qui c'est Mashiach.
et Christ là lui-même, il sorti dans le terme grec là, qui c'est Christos, bien que tous les deux signifient même bagaille. Eh bien, nous jouons passage ça dans Jean 1er, verset 41, 8 secondes. Et puis, il continue pour le dire. Quand André amena son frère à Jésus, il montra immédiatement qu'il le connaissait, en disant, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. » Eh bien, Jésus là, lui montrait que il te connaît Simon, qui est Simon, il te y est. Eh bien, Céphas là, c'est un terme araméen. C'est ça qui fait, si nous lisons le texte là, nous apprenons que Céphas là, il signifie Pierre. Oubliez que dans Matthieu 16, il y a une déclaration que Pierre pral faire qui fait que Jésus va l'hypothèse non Pierre là. Eh bien, nous sommes capables de voir que là, il y a une anticipation qui fait dans Jean 1er, verset 42, version 8 secondes. On nous continue. Jésus connaissait et comprenait Pierre. Le fait que Jésus connaisse les gens est un motif de l'évangile de Jean. Voir par exemple Jean 2, versets 24 et 25. On nous lit ensemble. Il dit comme ça, verset 23, « Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. » Verset 24, « Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. » Verset 25, « Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » Eh bien, Jésus était capable de distinguer qui ça qui dans le cœur chaque monde. Parce que il c'est Dieu, il était en communion parfaite ensemble avec Papa, il était en communion parfaite ensemble avec l'Esprit Saint. C'est pas parce que tu as suivi Jésus qui fait que Jésus t'a pral faire miracle pour vous. Parce que Jésus, il te connaît cœur yo, il connaît que c'est pas lui-même que vous voulez réellement, mais c'est pour miracle que vous t'a suivi. C'est ça qui fait l'important en tant que chrétien pour que lorsque nous dit que nous croyons en Christ, lorsque nous dit que nous sommes chrétiens, pour ne pas tromper tête nous, pendant que nous avons fait l'autre monde comprendre que nous sommes monde ça qui croient en Jésus, et pourtant cœur nous li éloigné de Jésus. Ça, je suis capable de dire, c'est tant nous que nous avons perdu. Eh bien, Jésus, il connaît petit lio, il connaît brebis lio. Ça qui fait. Et ensuite, il y a un bagage qui pour attirer attention nous dans le texte que nous sommes liant. Nous sommes capables de voir que André et Simon étaient tout près Jean-Baptiste lorsque il était déclaré, voilà l'agneau de Dieu. Eh bien, nous voyons que, puis bas, que c'est André qui pral dit avec Pierre que Jésus, il c'est Messie. Là, il montre nous que non seulement André et Pierre, tes premiers disciples Jésus, eh bien, André lui-même, l'Esprit bon Dieu te permet à ce qu'il est capable de discerner que Jésus, il c'est réellement le Messie. C'est ça que fait, nous voyons que c'est lui-même qui pral dit avec Simon que Jésus, c'est Messie, nous jouons Messie malgré qu'on est ensemble, mais peut-être que Simon Pierre lui-même, il a eu une difficulté pour être capable de comprendre que Jésus, il c'est Messie. Et nous prenons le paragraphe ça que nous jouons dans le livre ça qui est Jésus-Christ, page 121, Ellen G. White, qui dit comme ça, si Jean et André avaient eu l'esprit incrédule des prêtres et des anciens, ils ne seraient pas placés comme des élèves aux pieds de Jésus. Prenant l'attitude de juge, il aurait soumis ses paroles à une critique sévère. Ses premiers disciples avaient répondu à l'appel que le Saint-Esprit leur avait adressé par la prédication de Jean-Baptiste. Maintenant, ils reconnaissaient la voix du Maître céleste. Une lumière divine éclairait pour eux les enseignements contenus dans l'Ancien Testament. Les divers aspects des thèmes de la vérité recevaient une nouvelle lumière. Alors, nous voyons que par rapport avec extrait ça que nous jouons dans le livre Ellen White là, que c'est l'Esprit bon Dieu même qui t'a guidé André avec Simon auprès de Jésus. C'est parce que yo pas incrédule, tant que prêtre, tant que chef religieux, eh bien, yo te laissé influencer par l'Esprit Saint. Eh bien, nous sommes capables de comparer André avec Simon par rapport avec exemple ça que vous montrez nous comme les brebis de Dieu. Jean 10 verset 27 dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Eh bien, brebis bon Dieu, yo, immédiatement qu'ils ont des voiles, eh bien, yo a suivre lui sans douter. Eh bien, nous voyons que c'est même exemple que André avec Simon yo te bail. C'est ça qui fait l'Esprit Saint a utiliser André pour lui capable permettre que Simon capable comprendre que Jésus lui c'est Messie. Et puis auteur là, il finit pour le capable poser nous question ça. Pour lui dire de quelle manière Christ et votre foi en lui
a changé votre vie? Quel autre changement aimeriez-vous encore voir se produire? L'important pour que nous capables de réfléchir sur question ça, pour nous voir comment nous étions dans le passé et journée aujourd'hui qui transformation qui fait la caille nous parce que seulement nous croyons dans Jésus. Pas oublier que dans le leçon passé où nous étions ça, immédiatement que vous croyez dans Jésus, ça ne veut pas dire que vous tout sauvé, mais il est important pour que vous capable de produire des fruits, des œuvres qui montrent que réellement vous croyez dans Jésus qui c'est sauveur. C'est comme ça, moi, j'ai terminé avec le leçon jeudi. Moi, espérer que nous te comprenions. À bientôt pour le leçon mardi. Que bon Dieu capable de bénir nous toutes.